On est au 29e jour, d'accord? Ok? 29e jour. Ouais, ok. D'accord. Emsae, donc, halachot, achalot, al shne sugei lashon hara, deux formes de lashon hara. Emsae aba'a nosafim, d'autres façons d'exprimer le lashon hara qui est problématique. L'achar shamadnu al shnei asugim haikarim shel lashon hara, après qu'on a déjà mis en valeur les deux sortes de lashon hara qui sont amesaper bignut chavero, amesaper davar shepirsumo alul lehazik le chavero. Quelqu'un qui parle du mal sur la personne elle-même, gnut de la personne elle-même, et quelqu'un qui parle de quelque chose qui risque de lui causer un tort, un ezek à la personne. Chashuv lehaskir, mispar klalim hashayachim lishnei asugim halalu. On va entrer dans certains petits détails qui concernent ces deux sujets-là autour du problème du lashon hara, qui est Issur lashon hara eno mugbal arverak ladibur. Le problème du lashon hara, c'est pas uniquement lorsque je parle. Begeder issur nichlalim ze kol emtsae aba'a. Toute forme de communication rentre dans la définition du lashon hara. Shal yedehem mevatim dvar gnai. De cette façon-là, le gnai, le défaut est exprimé. Au dvarim amazikim, ou qu'il y a bien entendu un ezek dans le lashon hara que je veux dire. L'effikar. Gam lashon hara ledektiva. Si j'écris quelque chose et ce que j'ai écrit a une connotation négative sur la personne, ça rentre dans lashon hara. Remazim. Je fais un. Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Je fais avec la tête comme ça. J'ai rien dit, hein. J'ai rien fait comme ça avec ma bouche. Ça suffit. Kritza, avec un coup d'œil. Ah, laisse tomber. Simanim, o, ivut panim, amabiim davar gnai, o nezek, asurim em, ça rentre dans le même contexte. Le isur lotel rachil be'amecha ne concerne pas uniquement la parole, mais toute forme de communication qui sous-entend quelque chose de négatif sur la personne. Et donc, asur larot lachirim michtav o ma'amar, interdiction de montrer à quelqu'un quelque chose qui a été écrit, ole roshem shlili à la kotek, qui va montrer que Kabechot, celui qui l'a écrit, il a dit des bêtises, ou il ne sait pas écrire, ou il fait plein de fautes d'orthographe, ou c'est quelqu'un qui comprend rien de quoi il écrit, qui peut lui causer un tort. Keshem shasur les galot et zehut michavero, de la même façon qu'on n'a pas le droit de dévoiler qui a écrit le Mahamar, au sefer anirshavin et bilti mutzlachim, ou des livres qui ne veulent pas grand-chose, pas besoin de dévoiler le nom de la personne qui l'a écrit. En d'autres termes, le problème du lashon hara peut passer par tous les canaux de réseaux sociaux, qui sont tout transfert d'informations rentre dans la définition du lashon hara. Montrer des photos de personnes, par exemple, montrer quelqu'un quand il n'avait pas fait tchouva, ou montrer des photos de quelqu'un qui a un tatouage sur le dos, et que maintenant il est religieux, ça risque de le mettre un petit peu mal à l'aise. Même si au mikvé il y va et que tout le monde voit qu'il a un tatouage au mikvé, mais quand il circule dans la rue, pas tout le monde voit qu'il a un tatouage. Il n'y a pas besoin de lui montrer une photo. Peut-être je vais lui montrer une photo quand il était jeune, il avait un tatouage. Peut-être il est nifga, c'est pogar. Le mikvé ne peut pas faire autrement. Mais dans la rue, où là, il est mafri à l'eau. Donc, toutes choses, des photos, des expressions, des phrases, des écrites, des formes de communication à travers nos gestes quand nous qu'on fait, qui ont une connotation négative, rentrent dans la définition du lashon hara.